Il y a deux ou trois pistes qui me semblent en tout cas indispensables pour réformer ce système de santé qui permettront d'avoir un meilleur accès aux soins. Il y a la question de la médecine de ville. Aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire de ce système. Il faut totalement réformer cette médecine de ville pour plusieurs raisons, notamment le fait que nous allons vers beaucoup plus d'ambulatoires. Et donc, il faut que cette médecine de ville soit capable d'absorber ces patients qui vont sortir des établissements de santé, notamment les accompagner pour leur traitement, l'observance ou autre. Donc à partir de là, il faut réorganiser ce système de la médecine de ville, notamment en faisant confiance aux professions libérales, médicales ou paramédicales, pour s'organiser en réseau inter- ou intra-professionnel. Aujourd'hui, il faut que d'autres professionnels puissent s'emparer, je dirais, d'actions véritablement médicales. Je pense aux pharmaciens avec la vaccination, comme on s'y était engagé, mais également la question pour les ophtalmos et les opticiens. L'objectif est de redonner plus de temps médical aux professionnels de santé, aux spécialistes notamment, pour avoir un accès plus rapide à ces spécialistes pour l'ensemble de la population. Il y a la question d'établissements privés de santé. Aujourd'hui, il n'est plus question d'opposer les uns aux autres, le public et le privé. Il faut que ces établissements privés de santé puissent intégrer le service public hospitalier, voir comment ils peuvent être mieux intégrés dans les GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Et puis, il y a également, en tout cas, c'est la modernité, c'est l'innovation, c'est la question, je dirais, de la santé connectée, de la santé numérique. Et là, il faut véritablement que notre candidat s'implique véritablement et offre en tout cas des perspectives. Parce que cette santé numérique, au-delà bien sûr de l'innovation pour les industriels, c'est également, je dirais, le fait que les Français doivent s'approprier cette santé connectée et cette santé numérique. Parce que derrière, c'est un accès aux soins plus rapide, c'est être acteur de sa propre santé et c'est aussi, en tout cas, une des solutions pour lutter contre la désertification médicale. Et puis derrière l'innovation au niveau de l'industrie pharmaceutique également, avoir une véritable politique d'innovation, établir des objectifs avec les industriels. À partir de ces objectifs, quels sont les moyens que l'on peut mettre en place avec une réflexion sur le prix du médicament, le prix de l'innovation et son financement. Il faut ouvrir, il faut aller beaucoup plus loin, certes, en contrôlant d'une certaine manière l'utilisation de ces données bien sûr anonymes, mais il faut les ouvrir et donner la possibilité à plusieurs acteurs de notre système de santé de pouvoir les utiliser. Parce que si on avait véritablement des données ouvertes, on aurait pu éviter il y a quelques années quelques scandales sanitaires. Nous avons un système de pharmacovigilance performant en France, il faut encore lui donner encore beaucoup plus de moyens, notamment permettre l'ouverture de l'ensemble de ces données, celle de la CNAM ou autre. Déjà, il faut déterminer quels sont les objectifs. Je crois qu'il faut maîtriser les dépenses de santé, non pas les réduire. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on va diminuer les dépenses de santé, mais les maîtriser. Et donc, il y a peut-être 2 ou 3 mesures à prendre assez rapidement pour, je dirais, ancrer ces objectifs. Premièrement, il y a la question des urgences. Il faut recadrer ces urgences. On le voit aujourd'hui, il y a un véritable problème dans le cadre des hôpitaux, au niveau des hôpitaux publics, et je crois que véritablement qu'il faut réorienter ces urgences. C'est quelque chose qu'on peut faire assez rapidement. Deuxièmement, il y a la question de l'automédication. Parce que si on veut être plus efficient, il faut aussi récupérer, entre guillemets, quelques économies et pouvoir redispatcher ailleurs ces économies. L'automédication, c'est un délistage de molécules qui permettra de faire entre 400 et 600 millions d'euros d'économies le plus rapidement possible. Troisièmement, quelque chose d'assez rapide, c'est revoir l'AME, non pas la supprimer totalement, mais revoir son coût. Aujourd'hui, on est à près d'1 milliard d'euros. On peut passer à moins de 500 millions d'euros assez rapidement. Mais là, je dirais que c'est une vision assez comptable du système de santé. Mais au-delà, il faut avoir une véritable réforme en profondeur et je dirais des perspectives qui nous permettent de moderniser ce système de santé, car c'est ce que les Français ont véritablement besoin et sont en attente.